Amy Webster et moi-même en live avec beaucoup de tests ce matin. Normalement, vous devez nous voir les deux en live. Je contrôle juste. Laissez-moi en commentaire si vous nous voyez correctement, si vous voyez correctement mon écran que je partage. Là, je vais regarder si le son est OK avec vous. Donc, laissez-nous des commentaires pour savoir si le son est OK, pour savoir si vous nous voyez correctement, les premières personnes qui nous regardent. Je pense que je dois leur faire peur avec cet écran bizarre. Hein. Voilà, donc nous sommes là. Je vous promets que demain, ça sera mieux, qu'on aura installé tous les plugins qu'il faut pour avoir nos invités en live. Mais je tenais vraiment à recevoir Amy aujourd'hui en live avant ce week-end pour pouvoir après faire les premiers tests et commencer semaine prochaine avec le nouveau plugin. Donc, si vous me voyez, si vous voyez cet écran bizarre, laissez en commentaire si le son est bon, si l'image est correcte. Alors, j'attends vos commentaires. J'imagine, comme de toute façon les gens ont plus facile à dire quand ça ne convient pas, j'imagine que tout est OK. Donc il n'y a pas grand monde encore. Alors, on est déjà, je crois, une petite dizaine. Bon, c'est vrai qu'on est en milieu de journée, mais on est en milieu de journée de confinement. Eh oui. Donc, je me permets de regarder sur mon téléphone si ça fonctionne. Mais normalement, tout le monde te connaît déjà au Chou Brave. Hein. Parce que ça fait Ah combien oui? d'années que tu écris au Chou Brave? Je ne sais pas, 4, 5 ans, je ne sais pas, ça fait un moment. Pas plus. Hein. Parce qu'il me semble que j'ai vu les tout premiers numéros, il me semble que tu étais déjà dedans. Non, je ne pense pas avoir été associée au tout premier numéro. En fait, c'est depuis qu'on se connaît, toi et moi, que j'ai commencé à contribuer. Oui. Ah, j'étais persuadé que tu avais déjà contribué avant. Alors, attends, je mets juste ça. Je crois que ça a l'air de fonctionner sans le son. Le son fonctionne, l'image fonctionne. Donc, je vais baisser le son pour pas que ça soit. Oui, bonjour, tout va bien. Merci Marlène. Merci Marlène. Véro. Hop, hop, hop. Et comme ça, je devrais avoir aussi les chats en live de ce côté-là. Ok, magnifique. Donc, alors, en fait, ça fait 3 ans, parce que ça fait 3 ans que je suis arrivé au magazine. Donc, alors, si tu n'es pas. Moi, j'ai l'impression que tu fais partie des murs du cru, tu vois. Ça fait combien de temps là que tu es dans le milieu du cru, de la détox? Hein. Ça fait 14 ans, c'est pour 14 ça. ans. Ouais. C'était hier. Hein. Donc, alors voilà. Amy Webster, fondatrice du site blog, du génialissime blog Simplement Cru. Tu as lancé, je crois, il y a 12 ans. Oui, 12 ans, parce que je me rappelle un petit peu, parce qu'on a eu la chance de faire une petite conférence ensemble. C'était l'année passée à Genève. oui, Donc, ça fait 14 ans que tu es dans le cru, 12 ans que tu as ton blog. Je crois que ça fait à peu près aussi 12 ans que tu suis et que tu coaches les gens, que ce soit en privé ou en stage, à la montagne, chez toi ou dans d'autres lieux. oui. Et tu es une merveilleuse femme que je connais, que j'apprécie déjà depuis 3 ans. Oui, mais tu sais que moi, je suis fan de toi. Je te l'ai dit dès le premier jour. Maman, née à Paris, américaine, habitant en Suisse. Voilà, oui, tu as tout dit. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Hein. Bah oui, je suis née à Paris, mais donc j'ai été élevée à la française. J'ai fait toute mon éducation dans un lycée français, mais j'ai habité en Belgique, j'ai habité en Allemagne, j'ai habité un petit peu partout. Mais je suis en Mhm. Suisse depuis que j'ai 24 ans, donc après mes études. Voilà, donc D'accord. je suis vraiment suisso-américaine aujourd'hui. J'ai encore beaucoup de familles aux États-Unis, mais je suis très, très implantée en Suisse. Et en fait, Mhm. pour dire court, mon parcours, ça a été, moi je viens du monde des relations publiques. Euh, j'ai étudié les sciences politiques, j'ai touché à pas mal de domaines, mais il y a 13 ans, j'ai eu une vraie reconversion qui a été liée au fait que je suis allée suivre une retraite de détox et de cru. C'est ce Oui. qui m'a introduit au cru. Et ça a complètement bouleversé ma vie. Au bout d'une semaine, je suis revenue transformée, puis surtout ayant découvert des choses que je n'imaginais vraiment pas au niveau énergie, au niveau forme, au niveau tout simplement de se sentir plus connectée. En une semaine seulement, tout ça m'était arrivé très rapidement. Puis j'étais à une phase de ma vie 45 ans, famille recomposée, beaucoup à faire, très vite fatiguée, très vite surmenée. Et je me suis dit, la vie, c'est pas ça, ça s'arrête pas à ça, il doit y avoir plus. Et c'est ce cru qui m'a apporté ce plus. Et depuis, ben voilà, C'est le point je commun. continue à baigner dedans. C'est le point commun, hein, si tu regardes toutes les personnes qui sont arrivées à ce crudivorisme, à cette alimentation vivante, ils ont tous eu ce déclic à un moment donné d'expérience. Il y a toujours ah, mais
à un moment donné, je me suis retrouvé là, j'ai eu la révélation. Je pense à Marie-Sophie lors de son trek en Inde. Je pense à Thierry Cadasnovas, qu'on ne présente plus. D'autres connaissent peut-être un peu moins l'histoire de Nelly. Mais bon, Nelly a encore un parcours un petit peu plus différent. Mais tous ces acteurs du cru, qui sont maintenant des grands inspirateurs, ont eu ce déclic. Parce qu'il n'y a pas de diplôme du cru, il n'y a pas de formation. C'est vraiment une histoire d'expérience personnelle proche de la nature. Et c'est ce qui t'est arrivé, en fait. Tu C'est t'es ce qui m'est reconnecté à arrivé. toi. Même si pour beaucoup de personnes, c'est passé carrément par la maladie. Ce n'était pas mon cas. Moi, c'était plus, j'étais peut-être au bord du burn-out. Il y a beaucoup de gens qui disent, bah, c'était vraiment limite, quoi, borderline, comme on dirait en anglais, borderline. Mais pour moi, c'était l'épuisement ou le presque épuisement ou l'idée qu'il y avait plus que ça dans la vie. Et la différence peut-être avec les autres personnes qui enseignent le cru maintenant en Europe, c'est que moi, étant américaine, j'ai été évidemment foncièrement éduquée là-bas et j'ai suivi les grands des États-Unis, d'Angleterre. Je vis dans le monde anglophone quelque part, je suis à cheval entre les deux mondes et donc je suis très très branchée sur la Californie essentiellement, mais aussi la côte Est. En fait, c'est comme en France, hein, il y a Paris et le désert français et aux États-Unis il y a les deux côtes et puis au milieu il ne se passe pas grand-chose. Mais par contre sur les deux côtes il se passe beaucoup de choses et le mouvement crudivore il est vraiment né de Californie et il continue à évoluer et à avancer très très vite. Mmh. Et comment tu es arrivé à te spécialiser dans la détox? Parce que moi, je t'ai connu comme ça, hein, parce que ça a été, j'ai vu tes premières formations, c'était toujours tout de suite du détox. Bon, il y avait toujours la cuisine en parallèle, il y avait tout ça évidemment, mais tu as vite été, je t'ai vite considéré comme la spécialiste de la détox en Europe francophone. Donc, comment tu en es Oui, arrivé alors, à rester sur la détox, hein? c'est vraiment, ça a été mon déclic, ça a été par une détox. Et en fait, c'est quelque chose, je reste complètement passionnée par l'idée de la détox, non seulement l'idée, mais la pratique, et la pratique régulière et saisonnière d'une détox, parce que c'est Mmh. ce qui me permet de rester en pleine forme. Alors, je vais quand même préciser pour tes auditeurs qui peuvent penser que quelqu'un qui a fondé un site qui s'appelle simplement Cru est crudivore. Moi, j'aime pas trop les étiquettes. Et je suis crudivore dans le sens où je connais, je sais préparer tout ce qui se fait en cru. J'ai expérimenté énormément de choses et je mange une grande partie du cru, mais je ne mange pas que cru. Ça, c'est souvent une question qui est soulevée, qui est relevée par beaucoup de gens. À quel niveau est-ce qu'il faut manger cru? Alors moi, je compte pas ce genre de choses. Ce qui est vrai, c'est que mon instinct va aller d'abord vers le cru, mais en second temps, il y a une question d'adaptabilité, une question de société, avec qui on est, dans la famille, pas tout le monde ne mange cru. Donc, moi, je m'adapte. Je suis très souple dans mon approche et c'est aussi ce que j'enseigne aux gens qui me suivent. Ok, d'accord. Donc, c'est ça qui t'a appelé, qui a fait que. Et la détox, pour Euh, répondre à ta question sur la détox quand même, c'est que vraiment pour moi, ah c'est oui, quelque chose qu'il j'étais faut pratiquer. j'étais déjà Pardon. dans la pensée d'avant, en fait. Je te connais tellement, c'est comme si je t'avais en double, tu sais. Donc oui, c'est d'ailleurs, pour compléter ce que tu viens de dire, c'est un des premiers articles que tu as écrit alors avec moi sur le flexitarisme. Exactement. Oui, Je me souviens exactement. pas, si je me souviens bien, ça devait être dans le numéro 22 déjà. On est au 31, là. Ouais, donc ça remonte un petit peu déjà. Quelle Ouais, et mémoire. puis après, donc, tu en es arrivé, tu as gardé, tu t'es mis à la détox. Oui, c'est-à-dire Dans la ton... détox, je la pratique depuis le début. Le programme que j'ai créé qui s'appelle Easy Detox, dont on parlera peut-être un petit peu à la fin, je l'ai créé en 2014. Donc, et c'est le même programme. C'est le même programme que je continue à donner parce que il n'a pas pris une seule ride. Et au contraire, je pense qu'il est de plus d'actualité que jamais. Mais pour moi, le message que je veux vraiment faire passer, c'est que pour vivre bien, en pleine forme dans la société actuelle qui est extrêmement toxique, et je pense que ce qui se passe aujourd'hui en est vraiment la preuve. La preuve, non seulement on malmène la planète, on malmène les animaux, on malmène les individus, on se malmène soi-même en acceptant de vivre comme on vit, mais en plus, il y a des choses qu'on ne peut pas changer, des choses qu'on ne peut pas contrôler, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'est-ce que nous, on va faire tous les jours? Qu'est-ce qu'on va mettre dans notre bouche? Qu'est-ce qu'on va mettre sur notre peau? Quelles sont les pensées qu'on va entretenir? Quels sont les gens qu'on va fréquenter? Quelles émissions radio ou télé on a envie de suivre? Parce que toutes ces choses-là vont déterminer qui on est. Et pour moi, la détox, c'est la manière parfaite de, de retrouver notre essence pure, qui nous sommes vraiment. Parce qu'à force d'être entoxiné et endoctriné, on oublie, on perd la connexion avec qui on est vraiment. Et la détox, pour moi, c'est pas juste une cure où on va manger moins et manger mieux, même si ça c'est un point important et on peut revenir là-dessus. Mais pour moi, avant tout, c'est retrouver qui on est vraiment. Mhm.
Donc la détox, c'est, retirer toutes ces couches qu'on peut se mettre dessus ou qu'on nous met dessus, inconsciemment pour rester connecté avec son soi profond. Exactement. C'est magnifique, j'aurais pas pu dire mieux. Donc voilà, pour toi, c'est quoi la détox exactement au niveau pratique? Est-ce que tu as envie qu'on segmente? Parce qu'on n'a pas préparé. Comme vous savez, je suis quelqu'un de très spontané et on ne prépare pas grand-chose ces jours avec cette espèce de vague qui nous redemande une réorganisation. Donc, est-ce que ça te dit si on compartimentait un petit peu la détox en plusieurs segments et puis qu'on commence l'un après l'autre? Tu peux répondre de manière personnelle. Tu as autant de jokers que tu le souhaites. Et puis, bah, on va y aller au feeling. Donc Très là, bien. bon, moi, je fonctionne du haut en bas. Peut-être que toi, tu fonctionnes du bas en haut, j'imagine. Donc, c'est pour ça qu'on se complète autant. Et donc, alors, pour toi, qu'est-ce que c'est la détox matérielle? Alors ça, ce serait sans parler du corps, parce que pour moi, c'est le corps le premier outil. Ah, pour moi, le corps, c'est de la matière aussi, hein. C'est un matériel. Pour moi, OK. c'est un outil, le corps. Ouais, ouais, voilà. OK, d'accord. Bah, Parce de que la c'est chose vrai la quand plus dense à la plus légère. d'accord, OK. Alors on va commencer par le corps, parce que je pense que le corps, c'est justement ce qui nous manque le plus. On est de moins en moins présent à notre corps. On est en train de Mmh. vivre plutôt comme des robots, beaucoup dans la tête, hein, beaucoup, beaucoup dans la tête, beaucoup d'agitation mentale. On réfléchit beaucoup et parfois trop, et on n'est pas assez présent dans son corps. Et donc, pour moi, la détox, elle va commencer par justement prêter attention à son corps. Et quelle est la première chose qu'on fait à son corps tous les jours et qui va d'affecter de manière vraiment très puissante, c'est l'alimentation, évidemment. Donc, pour moi, la détox, ça commence par revoir son alimentation et aller de plus en plus vers du végétal et du cru. Donc, une détox va passer par cette phase-là, et selon où on est, parce que si on est encore en train de manger des steaks frites, il ne faut pas passer à des journées entières de ne boire que du jus vert. C'est sûr que ça ne va pas y aller comme ça. Donc, selon où on en est aujourd'hui, et c'est OK d'être en train de manger des steaks frites et de se réveiller à la bonne nouvelle qui est qu'on peut changer sa vie par son alimentation. Ça, c'est évident. Donc, peu importe où on en est, si on est quelqu'un qui mange cru beaucoup, ce sera l'occasion d'alléger un petit peu ce qu'on mange de cru. Peut-être qu'on mange beaucoup d'oléagineux, peut-être qu'on mange beaucoup de produits déshydratés. Alors, on va aller plus vers le liquide parce que ça va soulager les organes digestifs, même si le cru, c'est déjà très détoxifiant. Euh, et pour la plupart des gens, les gens qui viennent faire une détox chez moi sont des gens qui ont peut-être qui aiment bien le cru, qui touchent souvent, mais ça reste quelque chose qui est très variable au fur et à mesure de l'année, selon les saisons, selon l'humeur dans laquelle ils sont, etc. Donc, on va commencer par travailler sur l'alimentaire, on va l'alléger et on va aussi en profiter pour essayer de faire passer un certain message sur qu'est-ce qui est sain et qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors, il peut y avoir des tas d'opinions là-dessus, mais il y a énormément de confusion sur ce qui est vraiment sain et ce qui ne l'est pas. Beaucoup de gens viennent vers moi et disent « Ah, mais je ne comprends pas, moi je mange très sainement, mais il m'arrive ça, ça, ça et ça, j'ai tous ces symptômes. » Et je leur dis « Ok, qu'est-ce que vous mangez exactement ?» Et c'est absolument ahurissant de se rendre compte à quel point les gens pensent manger sainement et en fait savent très peu de choses sur la nutrition, comme les médecins du reste. Et puis, question Mais clairement. nutrition, tout le monde en parle, hein, tout le monde en parle, et il y a peu de gens en fait qui disent des choses qui sont vraiment sensées. Donc, c'est important de comprendre ces choses-là. Elles sont censées selon leur expérience. Souvent, ils n'ont pas essayé de tester autre chose. Ils sont rentrés dans un dogme, dans une façon de penser, et puis ils se sont dit, bon, bah, le territoire, c'est ça, comment je peux gérer avec ce territoire-là? Mais ils n'ont jamais osé penser, peut-être aller regarder de l'autre côté de la barrière et puis passer les limites. Et c'est souvent la problématique qu'on retrouve chez les nutritionnistes. Heureusement, on est en 2020 et maintenant, j'ai de plus en plus de nutritionnistes que j'appelle nutritionnistes classiques, qui avaient justement son diplôme de nutritionniste et qui restaient bien dans les clous de ce qu'il avait appris. Et on les voit maintenant petit à petit repousser les limites, repousser les limites, repousser les limites, repousser les limites. Et puis arriver à ouvrir de plus en plus, justement l'espace. Mais ce qu'on retrouve chez les personnes, enfin heu, dans la population, c'est de pas oser sortir de ses limites sous prétexte de ne pas avoir un diplôme, sous prétexte de ne pas avoir une formation, sous prétexte que ça ne soit pas leur métier ou leur spécialité, alors qu'ils habitent dans leur corps, hein. Et puis on a la chance d'avoir des exceptions comme toi qui d'un coup, en allant chercher justement, faire une cure, essayer de se faire du bien, boum, tomber sur quelque chose et d'avoir repoussé les limites du jour au lendemain de d'autres horizons et hop,
d'en avoir vécu quelque chose et de le proposer aux autres, hein. Parce que je sais pas si tu es d'accord avec moi, parce qu'on a remarqué au niveau du magazine, c'est que c'est pas forcément d'avoir un spécialiste, hein, parce qu'on n'a pas des spécialistes en tout, puis qui décide que c'est un spécialiste ou non? C'est d'avoir des vraies personnes, des vrais humains qui d'un coup vivent quelque chose et le passent à d'autres. Et c'est exactement ton cas, c'est que tu es quelqu'un, bah, moi je suis fan de toi, donc voilà, c'est comme ça, mais tu es merveilleusement humaine et je pense que c'est ça qui fait que ça fait 14 ans que tu accompagnes des centaines de personnes, pour pas dire plus, dans ce chemin-là, dans cette ouverture-là. Et c'est exactement la question que tu poses aux gens est très juste, c'est quoi sain pour vous? Qu'est-ce qu'une alimentation saine pour vous? Parce qu'il y a des milliers de réponses. Absolument. Il y a plein de réponses. Il y a aussi des données scientifiques qu'on apprend de plus en plus. On Voilà. apprend quel type d'aliments vont avoir quel type d'influence sur notre microbiote, sur certaines hormones, sur notre état mental, sur notre état physique. Enfin, on est en train de découvrir énormément de choses parce que la science de la nutrition est en train d'évoluer très très vite. Mais c'est vrai, pour ne pas créer davantage de confusion qu'il y en a déjà, je pense qu'une des premières invitations à faire, c'est à découvrir et à s'écouter, à écouter son corps, à vraiment prendre conscience de comment est-ce que je me sens par rapport à ce que j'ai mangé. On a trop tendance Clairement. à se nourrir juste pour vivre ou pour avoir un plaisir dans la bouche, un plaisir gustatif qui est de courte durée, mais sans faire vraiment le lien entre le repas d'hier soir et comment est-ce que j'ai dormi et comment est-ce que je me suis réveillée. Et aujourd'hui, est-ce que j'ai une bonne clarté mentale? Est-ce que j'ai l'énergie pour aller dehors, pour aller me défouler? Est-ce que j'ai plus de compassion et de patience vis-à-vis des personnes qui m'entourent? Toutes ces choses-là, en fait, sont influencées par ce qu'on mange. Donc, cette première chose, c'est ça, c'est un éveil de conscience et effectivement d'expérimenter sur soi-même parce qu'on est tous différents et il n'y a pas un régime qui convient à tout le monde. Ah, est-ce que tu es là? J'ai eu un petit Oui, bug. OK, oui, super. j'ai senti aussi Alors qu'il y a eu un léger arrêt. Je suis alors, dans bah, les ça tombe Alpes, bien parce que alors peut-être que la connexion parfois. mais pourtant on n'est pas loin, on pourrait se voir à travers la chaîne de montagnes, hein. Oui, c'est Mais juste. justement, je voulais, rajouter quelque chose, c'est qu'on tu as dit que la science commençait maintenant à mettre en avant des études, mais ces observations-là on a retrouvé encore des livres. Catherine Sirois avait fait un magnifique article dans le magazine sur ce sujet-là, sur l'histoire du cru, et je crois qu'elle avait retrouvé des livres qui dataient de 1770, qui parlaient déjà de populations, de groupements de personnes qui avaient observé ce genre de réaction. Ils n'avaient pas fait d'analyse, pas fait d'études, juste en observant leur façon de vivre et leur corps et à s'écouter soi-même et en se rendant compte que, bah tiens, ça fonctionne aussi pour le voisin. Ah tiens, ah, en fait, c'était les études aussi, hein, mais ça fait déjà un petit moment, mais seulement c'est que la science commence seulement depuis, je dirais, ces 20 dernières années, très, très, très lentement. Et eux disent précautionneusement, mais je pense juste qu'ils ont peut-être un petit peu du mal à se remettre en question avec toutes ces années où ils ont suivi un autre chemin. Donc, ils commencent depuis une vingtaine d'années, puis heureusement, là, ces dernières années, ça s'est accéléré et qu'on a la possibilité de parler de ce dont tu parles, de ce que nous, on parle dans le magazine, sans être pris pour des fous, Oui, tout effectivement. simplement. Oui, et puis il y a eu tellement de développement au niveau du microbiote humain, Oui, au niveau du génome humain avant, mais du microbiote humain, et maintenant tout ce qui se fait au niveau de l'épigénétique et de découvrir un petit peu quel est notre bagage ADN et quelles conclusions on peut en tirer. Enfin, il se passe des choses absolument fascinantes. Et la médecine même classique d'aujourd'hui va avancer très vite. Et je pense que le rapport qu'on va avoir avec notre médecin dans 10-20 ans va beaucoup changer et l'alimentation va enfin rentrer en ligne de compte dans l'évaluation de notre santé. On pourra vraiment répondre à des tas de questions qui sont individuelles par rapport à notre bagage génétique, à notre type de flore intestinale ou de flore un petit peu partout sur le corps, et nos hormones, nos tolérances et toutes ces choses-là. Enfin, ça, c'est fascinant. Mais je suis en train de m'écarter un peu du sujet de la ouais, détente. bon, voilà, c'est une discussion comme d'hab, comme si on était autour d'un thé, comme il y a quelques mois à Genève, voilà, normal. Mais Exactement. je t'aide pas, je suis aussi très dispersé. C'est comme si j'avais toutes les catégories du magazine en permanence en train de rouler, donc je ne t'aide pas. Donc je te poserai que des questions vraiment pertinentes, hein. J'essayerai. Non, non, mais ça me fait du bien que tu poses des questions. Mais juste pour en finir, puisque finalement tu avais dit par où est-ce qu'on commence, eh bien c'est par le corps, c'est par l'alimentation, donc par cette prise de conscience, et puis tout simplement par une,
évaluation un petit peu, une analyse de comment est-ce que je m'alimente habituellement et on va rentrer en détox. Donc maintenant, je vais vraiment faire un effort. Je vais éliminer toute une partie d'aliments, que ce soit les produits d'origine animale, bien évidemment, mais le gluten, les céréales et tout sucre sauf le sucre des fruits, le fructose qui est présent dans les fruits, qui contient encore des fibres et des minéraux et des vitamines. Et tous les autres sucres, on va les éliminer graduellement. Et on va s'amener à vivre une semaine où on ne mange plus que fruits et légumes. Alors, pas forcément tout cru, parce que ce n'est pas forcément indiqué pour tout le monde. Donc, il y a toutes sortes d'adaptations qui sont possibles. Mais l'idée principale, c'est de se nourrir que de végétaux pendant une semaine. Et de réaliser à quel point on peut se sentir bien dans son corps de ne manger que des végétaux. Alors après, ce qu'on fait à plus long terme, c'est autre chose. Mais Je pense que tu ne me contrediras pas qu'on ne fait pas une transition alimentaire en un claquement de doigts en une semaine. Il y a tout plein d'aspects justement qui rentrent en ligne de compte que souvent les gens oublient parce ils ont vu une vidéo, ils ont vu un contenu, ils se sentent inspirés, ils y vont à fond et pendant une semaine et ils coincent à un moment donné parce que peut-être que ce n'était pas adapté exactement pour eux. Et toi, c'est justement un peu ce que tu fais, si je comprends bien, au niveau de tes détox, au niveau de tes accompagnements en détox, hein, c'est que tu leur donnes une expérience et après tu les amènes petit à petit avec toutes les petites clés un peu plus adaptées. absolument, oui, mon programme, en fait, il couvre un peu tous les cas de figure et il essaie d'accompagner les gens à choisir ce qui est juste pour eux. Si c'est la première fois de leur vie qu'ils font une détox, eh bien, ça ne va pas se passer de la même manière qu'une personne qui vient et revient à chaque fois. J'ai parmi les participants des loyaux participants qui reviennent et puis c'est devenu leur habitude. Au printemps et en automne, on fait la détox avec Amy. Ils aiment bien être accompagnés, être en groupe. Mais par contre, j'en profite pour faire une petite parenthèse parce que le mot détox, peut-être que la plupart de tes auditeurs, ils comprennent bien le phénomène et à quoi on se réfère. Mais c'est vrai que pour le commun des mortels, enfin pour le grand public, détox, ils peuvent penser à les programmes de désintoxication, que ce soit par exemple pour l'alcool ou pour d'autres, des médicaments, etc. Enfin, comment éliminer du corps des substances qu'on ne veut plus. Bah, la détox, c'est ça aussi, mais ça se fait par le biais d'une alimentation et d'un mode de vie qu'on va essayer de transformer sur une courte période afin de donner aux gens la possibilité d'expérimenter ça. Parce que c'est l'expérience qui va faire, qui va créer le changement. Ce n'est pas juste d'avoir entendu quelqu'un dire quelque chose, mais c'est vraiment de tester sur soi pour savoir quel impact ça peut avoir. Donc les détox, ce n'est pas prendre de la poudre, des poudres qu'on peut acheter pour remplacer des repas. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et en réalité, moi, je ne recommande aucune poudre du tout, ni même aucun complément alimentaire. Il n'y a rien d'autre à acheter que des fruits et des légumes bio pour faire une détox qui soit pure et naturelle. Mhm. Tout simplement, Tout simplement. tout simplement. Donc, quand tu fais quand tu fais tes accompagnants en détox, par quoi tu commences je crois que tu fais des accompagnements de détox de une semaine à 3 semaines? Ou est-ce Alors que non, j'ai le mal vu? programme, il dure 3 semaines. Alors c'est vrai, je fais aussi des retraites ici au chalet où je suis maintenant, en très petit comité, et c'est une semaine où on mange que cru, et on fait du yoga, et on marche, et on médite, et on fait toutes ces activités. Là, c'est plus l'idée en résidentiel, de faire l'expérimentation, de vivre avec tous ces rituels de pleine santé. Et en même temps, d'apprendre à cuisiner cru. Donc, c'est vraiment une expérience qui est pour beaucoup de personnes très transformatrice. Mais le programme que je donne en ligne, le programme de détox, qui d'ailleurs va démarrer demain, c'est un programme de 3 semaines. Et c'est ce que je voulais aussi dire par rapport au détox et ce qu'on peut trouver sur le marché. C'est très, très important, tu l'as mentionné juste avant, de préparer une détox. Et c'est pas juste, ah, je viens de trouver un petit programme, il commence la détox demain. Alors nous, notre programme commence demain, mais pas la détox. On va passer une semaine à préparer cette détox. Déjà, à comprendre pourquoi on l'a fait, à comprendre comment on l'a fait, et que chacun puisse choisir ce qui est juste pour lui, pour elle. Quels sont les aliments que je vais choisir? Quelles sont les recettes que je vais choisir? Alors, on commence à tester des recettes. Donc, il n'y a pas l'inquiétude de se dire, ça commence demain, je dois faire mes courses. Et en plus de ça, on est confiné, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il y aura toujours des solutions, y compris avec les circonstances actuelles, afin de trouver ce qu'il y a de mieux, selon nos possibilités, pour avoir une alimentation la plus saine possible. Et déjà ça, c'est un changement. Donc détox, en fait, ce que ça veut dire, je vais préciser quand même, la détox, c'est un peu comme un calcul arithmétique. Je vais réduire les toxines que j'ingère et je vais augmenter mon élimination de toxines. Et c'est là qu'on va détoxifier. Parce qu'on a beaucoup de toxines en soi qui s'accumulent. Alors, il y a des toxines qu'on fabrique, mais tous les jours par le métabolisme normal.
Et le corps, il est capable d'éliminer ces toxines. Le grand problème, c'est l'accumulation des toxines. Et donc, on est tous dans un état où on a un trop-plein de toxines. Alors, les toxines, qu'elles soient physiques, mentales, émotionnelles, hein, à tous les niveaux. Et donc, faire une détox va nous permettre de diminuer l'apport en toxines de tout genre et d'augmenter l'élimination parce qu'évidemment, on va travailler sur tous les organes d'élimination. Ce que j'entends aussi à travers ce que tu dis, c'est que tu responsabilises, tu donnes tout de suite les outils aux gens. C'est que vous choisissez votre recette, vous regardez, vous avez, c'est aussi parce que je te connais que j'entends aussi ça entre les lignes, c'est que tu responsabilises, tu laisses les gens, tu donnes les clés et tout de suite, tu leur mets la main à la pâte. Et c'est ça qui est génial aussi, c'est de responsabiliser les gens. Et c'est rien de mieux qu'une formation ou qu'un accompagnement tel que tu le donnes pour ça. Donc, dans la première semaine, déjà la semaine avant ta détox, on baisse les toxines C'est et ça. on augmente la part de cru. Et c'est Et quoi on pour a, toi exactement. donc c'est la première clé. Alors, la deuxième clé que tu donnerais pour préparer une détox? Alors, c'est déjà de se mettre dans un certain état d'esprit et aussi de commencer à baigner de jour en jour dans un état d'esprit beaucoup plus positif, plus confiant, qui est moins dans la course à la performance. Et le but, c'est pas ah, je vais absolument faire 7 jours avec que des jus, comme si c'était la panacée. Il y a des jours, il y a des périodes où on se sent attiré par ça, d'autres périodes moins. Donc chacun doit s'écouter. Il n'y a pas une bonne détox ou une mauvaise détox et il n'y a pas à faire comme l'un ou comme l'autre. Il faut s'écouter et faire ce qui est le plus juste pour soi aujourd'hui et maintenant. Et en tout cas, essayer de faire mieux. Faire mieux que ce qu'on fait le reste de l'année. Parce que quand on rentre en période de détox, on va se dire, OK, c'est maintenant que je vais faire davantage attention. Je me donne la priorité pendant les 3 semaines qui viennent. La préparation, la semaine de détox et puis la semaine de réintégration quand on sort d'une détox. Et le plus on fait l'expérience de la détox, le plus on apprend à connaître son corps, à connaître les choses qu'on aime, les choses qu'on n'aime pas, pourquoi on les aime, pourquoi on les aime pas, parce qu'il y a toujours des raisons là derrière. Et on apprend aussi tout simplement à prendre soin de soi comme si on était notre propre enfant, à écouter nos émotions. Donc là, je suis en train de sauter des étapes. On avait parlé d'alimentation, mais bien sûr, ça s'accompagne de tout le reste, à savoir, il faut bouger le corps avec plaisir, avec joie. C'est pas se forcer d'aller faire du jogging pendant 1 heure ou d'aller au fitness et de suivre les cours d'aérobic, courir pour aller faire de l'aérobic et courir pour revenir à la maison pour faire à manger aux enfants. Je l'ai fait pendant des années, je sais de quoi je parle. Mais sans les enfants. Là, je suis sans les enfants, mais à l'époque où j'avais des enfants en bas âge et que j'allais Je courir au fitness pour faire parlais de pour l'aérobic, moi. tu Je parlais l'ai pour fait toi. aussi, mais sans les enfants. Voilà, Et c'est exactement. déjà assez. Je ne sais pas comment toutes ces mamans font pour arriver à faire tout ça. Vous êtes magiques, les femmes, hein. Ah, Magiques, hein. les mères sont Ouais, admirables, c'est vrai, oui, c'est vrai, tu fais bien de le clairement, dire. Mais clairement. si tu veux, c'est plus une idée, plutôt que de se lancer comme défi une série de tâches à accomplir sans quoi on n'est pas à la hauteur, Mhm. c'est plutôt une invitation à déguster la vie petit à petit, de mieux en mieux, en se donnant la permission et le temps de s'écouter. Magnifique, hein. Je n'aurais pas dit mieux. C'est superbe. Donc, on commence par comprendre, reprofiter de la vie, prendre en connaissance l'émotionnel. Et puis après, pour toi, c'est quoi l'étape suivante après ça? Donc, ce qu'il faut préciser aussi, comprendre pendant cette première semaine, faire ses choix, puis s'organiser dans la pratique. Ça, c'est évident qu'il y a un petit peu de travail pratique et logistique. Qu'est-ce que je vais manger pendant ma semaine de détox? Comment je vais m'organiser? Où est-ce que je vais acheter mes produits? Alors, cette édition va être sans précédent parce qu'il sera effectivement non seulement il sera question du confinement social, le confinement peut-être le confinement social et ce qui en découle, comme peut-être anxiété, peur, angoisse, un certain mal-être, ou bien de se retrouver confiné en famille, c'est pas toujours facile non plus, de suivre les devoirs des enfants, de faire son télétravail, de faire la cuisine, de faire le ménage, parce que la femme de ménage, elle vient plus, pour ceux qui en ont, etc., etc. Donc, la vie est à réinventer là en ce moment, notre vie en société, ou plutôt à la maison. Donc, il va être beaucoup de questions de ça, mais de montrer, pour moi, c'est un défi tout ça, un défi, et tant mieux, c'est un défi qui peut montrer que peu importe ce qui vous arrive dans votre vie,
Vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Donc, qui est ce confinement ou cette ambiance anxiogène autour de nous, raison de plus pour vous occuper de vous. Parce que ce n'est qu'à partir du moment où vous vous occupez de vous que vous pouvez devenir un citoyen plus responsable, plus solidaire, un meilleur parent, une meilleure épouse, un meilleur père, etc., etc. Donc pour moi, ça passe toujours par ça, prendre soin de moi et écouter ce que je ressens ici et ici et maintenant, tout simplement. Et de toute façon, on doit, quand on change ou quand on fait une détox ou quand on fait quelque chose dont on n'a pas l'habitude de faire, comme là tu disais, il faut aussi penser à organiser après la suite. Donc l'alimentation, l'organisation, se prévoir des plages, si ce n'est pas déjà fait, des plages pour faire de l'exercice ou pour rester simplement avec soi-même au calme. Donc de toute façon, on doit changer. Ce sont les habitudes qui nous drainent, qui nous tirent vers le bas, ce manque de, pas pour moi, je parle pour moi, ce manque de conscience. Donc là, quitte à changer les habitudes, autant les changer drastiquement. Puis là, de toute façon, on va devoir changer nos habitudes drastiquement. Donc en espérant, pour moi, je parle vraiment pour moi, c'est que ça permet aux gens d'ouvrir les yeux et de regarder tout ce qui est autour de nous, cette réorganisation, ce qu'on a fait par le passé, ce qu'on va faire dans le présent et après, avec des yeux neufs. Pour moi, c'est la bonne occasion même pour commencer une détox. Absolument. Et pour plusieurs raisons. Une des raisons, et je dirais même la principale, c'est pour rester en bonne santé. Mhm. C'est très important. Et le fait d'alléger son alimentation va être un des premiers gestes qu'on peut faire, de commencer à Mhm. boire des jus et de se faire ce genre de choses. Là, ce matin, je ne regardais pas la bouteille, je récupère des bouteilles. C'est une bouteille de kombucha, ceci dit. Donc, c'est pas Oui. une mauvaise bouteille, c'est pas une bouteille de coca. Mais j'ai fait un jus citron-gingembre, que du citron. Je pense qu'il y avait quatre citrons et 2 gros morceaux de gingembre. Donc, c'est très, très fort et très concentré. Et de commencer par boire ça le matin dans de l'eau chaude avec un peu de miel, avec un peu de poivre de Cayenne. Enfin, et déjà des gestes tout simples. Et en fait, rien que de s'hydrater et d'apporter tous ces micronutriments qui sont présents dans le gingembre et dans le citron, qui sont des antioxydants puissants, qui sont des antiviraux puissants, donc parfait pour ce qui se passe en ce moment. De commencer par ça, ça nous nourrit, on n'a même plus faim, pas forcément faim dans la matinée, donc on va déjà diminuer la quantité de ce qu'on mange. Et quand on a faim, on va faire des choix qui sont beaucoup plus intelligents, beaucoup plus réfléchis, beaucoup plus posés. Et donc déjà, il y a une détox qui va commencer à rentrer en fonctionnement de par nos choix alimentaires, mais pas que alimentaires, comme on le disait avant. J'enchaîne. Mais je te voyais déjà partir, je me suis dit, je me tais, je la laisse aller, allez, hop, vol. Non, mais je t'ai vu lancer, genre, mais vas-y, enchaîne, parce que je sais où tu vas mettre les pieds. Donc vas-y, fais comme à la maison. Ok. Donc, pour moi, ce qui est aussi super important pour soigner son corps et de l'écouter, c'est de bouger dans son corps. Le corps, il est fait pour bouger. Alors, quand je dis bouger, ça ne veut pas forcément dire aller faire du jogging ou du fitness. Et donc, comme ça va nous être même interdit ces jours, ces prochaines semaines, il faut trouver juste une manière de bouger son corps. Ça peut être, alors pour moi, le yoga, c'est le mouvement par excellence. Je suis une grande amoureuse du yoga. Le yoga m'a énormément apporté de connaissance de moi, de plaisir et de calme, de détente, de lien corps-esprit. Donc moi, je pratique du yoga presque tous les jours. Le studio où je donne un cours, parce que j'ai commencé à donner des cours de yoga depuis le temps que j'en pratique, je vais même en donner en ligne et vous pourrez trouver en ligne énormément d'offres de cours de yoga. Mais sinon, ça peut être de l'assouplissement, ça peut être de la danse. Mettez de la musique que vous aimez et bougez, sentez ce corps qui bouge. Ça peut être un mini trampoline, ce qui est extraordinaire aussi. C'est excellent pour la lymphe, c'est excellent pour l'humeur. Le fait de bouger, d'avoir un rythme qui s'installe dans le corps, de monter et descendre des escaliers ou de faire de la corde à sauter, je pense qu'il y aura énormément de choses qu'on va pouvoir trouver pour continuer à bouger malgré le confinement, d'essayer d'être à l'air. Alors les personnes qui ont des jardins, des balcons, des terrasses, profitez-en. Pour ceux et celles qui sont confinés dans des appartements, j'ai de la peine pour vous parce que moi, je pense que ce serait vraiment très, très difficile pour moi de supporter ça. Maintenant, on est tous capables de tout supporter. On a cette résilience en nous. Donc, même si vous êtes dans un appartement, faites des mouvements à la mesure de vos possibilités. Parce que même des petits mouvements, le sang va commencer à circuler, l'oxygène, si vous arrivez à transpirer, c'est encore mieux. Et vous allez sentir ce boost d'adrénaline, mais de la bonne adrénaline. C'est vraiment un boost qui va vous donner de l'énergie naturelle que vous pouvez produire. Donc, bouger, c'est infiniment important.
et ça fait du bien au moral. Et normalement, demain ou après-demain, je vais justement parler de ces exemples-là, d'ecstatic dance, des choses toutes simples qu'on peut faire chez soi et qui filent la patate. Ça file la patate, hein. Absolument, ça file la patate, tu peux le dire. Il y a des choses toutes simples, enfin, on devrait s'inspirer un peu des animaux des tribus aborigènes qui existent encore autour de la Terre et de tous ces actes un peu où on saute, on crie, on bouge. Ça permet d'évacuer les émotions, ça permet d'évacuer toutes ces énergies stagnantes. Les émotions négatives. Les émotions, c'est de l'énergie en motion, c'est de l'énergie qui a besoin de circuler et d'être évacuée, et on a besoin de mouvement pour ça. Donc, oui, Complètement. ça donne la pêche, Donc, le mouvement. le mouvement. Ensuite, après le mouvement, qu'est-ce qui t'apporte autre chose au niveau de qu'est-ce que tu apportes comme autre conseil au niveau de la détox, hein? Alors, il y a énormément de petits gestes dont on va parler tout au cours du programme qui peuvent accompagner, qui sont, on peut appeler des gestes de détox, mais que les gens pourront adopter à vie. Alors, on va parler évidemment de brosser le corps à sec, on va parler de faire du bain de bouche à l'huile, on va parler de faire des compresses à l'huile de ricin, on va parler du nettoyage de foie. Ça, c'est pour les gens qui veulent aller plus loin après la détox, et des autres cures intestinales, cures des reins, etc. Il y a tellement de choses qu'on peut faire pour accompagner une détox. Mais là où moi j'interviens encore davantage, et ça vient directement après le mouvement physique pour moi, c'est l'écoute de ses émotions, de son stress, par la méditation, alors je propose dans le cours des méditations guidées par moi-même, et aussi des séances de EFT, Emotional Freedom Technique, qui est la technique de libération des émotions, où on fait par le tapotement et on prononce les mots M-A-M-O-T-S de nos mots M-A-U-X pour vraiment faire circuler tout ça. Je pense que les gens ont besoin de ça en ce moment plus que jamais. Parce qu'en 10 minutes, on peut complètement transformer son état d'anxiété en un état de sérénité, de joie et d'acceptation. Et Je ça, c'est confirme, j'étais surpris. J'ai des amis qui ont fait des formations justement en EFT aux États-Unis, aussi maintenant, bah, ça se fait aussi en France, en Europe, et j'étais surpris. Voilà, en bon, en bien, hein, en bien, c'est une méthode qui a l'air toute simple, toute bête, gratuite, qu'on peut faire soi-même. Et c'est conséquent. C'est c'est conséquent. extrêmement efficace. Et Oui. pourtant, on se dit, mais moi, je fais souvent ce geste-là quand je trouve quelqu'un est fou. Je dis, mais ça n'a pas le caisson. Mais il s'avère que ça, Taper ici, ça relâche beaucoup de taper sur le plexus. Avec et on retrouve. la respiration Oui, qui est tellement importante. On n'a pas parlé respiration, mais c'est presque ben, aussi important que tout le reste. je pense que c'est ouais, j'aurais mis peut-être la respiration avant la méditation, parce que en général, la méditation, on prend le temps justement d'observer sa respiration. Donc, la respiration. Exactement. La respiration, elle est indispensable. On respire tous les jours. Et d'ailleurs, je préciserai que sur les organes d'élimination, que sont, pour rappel, les intestins, les reins, la Mm, peau, qui est l'organe mm. d'élimination le plus grand, et on transpire par la peau, et les choses ressortent par la peau. D'ailleurs, les personnes qui souffrent de toutes sortes d'affectation de la peau, Infection? Ouais, pardon, infection. affection, oui, voilà, j'étais pas sûre. Affection de la peau, comme l'acné ou ces choses-là, c'est typiquement un reflet de ce qui se passe à l'intérieur du corps, et c'est le corps qui essaye d'éliminer les choses qu'il n'arrive pas à éliminer par voie normale, donc ça sort par la peau. Mais Mhm. la peau, mais le quatrième et le plus important en fait organe d'élimination, ce sont les poumons, c'est la respiration. Et c'est en réalité l'organe qui détoxifie les plus grandes quantités de toxines, parce qu'on respire tout le temps, toute la journée, même quand on dort. Et énormément de toxines sont excrétées par notre expiration. C'est intéressant à Ouais. savoir. Et donc, le plus on travaille la respiration, le plus on travaille cet organe d'élimination qui va nous permettre d'éliminer mieux et plus facilement. Et la respiration, on doit d'autant plus en parler qu'aujourd'hui, la pandémie concerne les voies respiratoires. Donc, le plus on a ces capacités respiratoires qui sont bien travaillées parce que régulièrement, on pratique une respiration qui est profonde et qui est détendue et qui petit à petit va apporter un état de grand calme dans le corps, le plus on pratique ça, le plus on a un outil dans la main. Il n'est pas dans la main, il est dans notre corps. Mais de l'avoir avec nous à tout moment,
c'est un peu réapprendre ce que nos ancêtres savaient, c'est cette sagesse ancestrale qui est de connaître son corps et de l'habiter avec conscience et de pouvoir en utiliser toutes nos incroyables capacités. Mais réapprendre les basiques, hein, Ouais. tout simplement. Est-ce qu'il y a une technique? Parce qu'on avait fait un numéro sur, je ne sais pas si tu te rappelles, si tu y avais participé, on avait fait un numéro sur la respiration, c'était le numéro 28 ou 29. On parlait de plein de formes de respiration, de qualité de l'air, de comment utiliser l'air. Est-ce que toi, tu as une forme de respiration qui t'appelle plus que les autres? Parce qu'on sait qu'il en existe des dizaines et des dizaines, hein, au niveau des techniques de respiration. Donc, est-ce que tu en as une qui te parle plus que les autres? Alors, moi, il y en a une que je pratique tout le temps, mais ça, c'est parce que ça fait 12 ans que je pratique le yoga et que maintenant j'en fais tous les jours. Et c'est la respiration du yoga qui s'appelle la respiration Ujjayi, qui est une respiration où on respire par le nez. On inspire, on expire par le nez, mais on referme un tout petit peu la gorge au fond, ce qui fait qu'on ralentit le débit Ouais. d'air. Donc, en fait, c'est une respiration qu'à force de la pratiquer, on le fait presque naturellement. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mon mari dit que je ronfle. En fait, je ronfle pas, c'est parce que je respire d'une manière un petit peu bruyante. C'est le bruit des vagues de la mer. Mais je lui ai dit, mais je te berce, mon chéri, profites-en. Ton sommeil est bercé par ma respiration. On appelle ça la respiration de la mer. Mais c'est pas une respiration qui est pour tout le monde, à moins de pratiquer ça régulièrement, de faire du yoga d'abord, parce qu'il faudra un petit moment pour apprendre à la pratiquer. Par contre, une respiration que tout le monde peut essayer, c'est ce qu'on appelle la respiration carrée. Et ça va dépendre de ses capacités, mais on peut commencer carré sur un compte de 4, c'est-à-dire qu'on inspire en comptant jusque 4, puis on tient sa respiration jusque 4, on expire sur 4 et on garde les poumons vides pendant 4. Ça, c'est ce qu'on appelle une respiration carrée. Ça peut être 1, 2, j'inspire, 1, 2, je garde les poumons pleins, 1, 2, j'expire, 1, 2, je garde les poumons vides, 1, 2. Et puis, petit à petit, on augmente. On passe de 2 à 4, à 6, à 7, 8, et on peut faire des respirations de plus en plus longues. Rien que cet exercice de s'arrêter, moi, je dis la première chose à faire pour retrouver son calme, c'est stop, stop. Stop whatever you're doing. Arrête de faire ce que tu es en train de faire. Arrête, pose-toi, ferme les yeux, respire profondément. Et puis là, tu fais une petite respiration carrée de ton choix. Tu fais ça 3-4 minutes et après, comment est-ce que tu te sens? Mieux qu'avant, ça c'est sûr. Eckhart Tolle disait que la conscience était dans l'espace entre deux pensées. Oui. Et quand on est entre deux respirations, enfin, ça je l'ai appris dans l'hindouisme, c'est qu'ils disent aussi que c'est aux deux extrêmes, c'est à la fin de l'inspiration et à la fin de l'expiration qu'on atteint le meilleur niveau de conscience. Oui, ça ne Je m'étonnerait sais- pas, C'est effectivement. une grosse parenthèse que je vous ai posée là. Et je trouve que c'est amusant de voir que chez chez les philosophes, dans d'autres religions, on a ces petits entre-deux, retenir la respiration, de penser à ça, entre deux pensées, d'arrêter de penser, d'arrêter de faire, comme tu disais, arrête de faire ce que tu es en train de faire, prends le temps de respirer et regarde comment tu te sens après, quoi. Essayer de mettre de l'espace dans tout ce vacarme dans lequel on vit, en fait. Et De donner de l'invitation, la place au vide. oui. Et l'invitation actuelle, c'est vraiment ça. Hein. Profitons de ce temps qui nous est donné aujourd'hui pour enfin retrouver un peu plus de calme et un peu de silence. D'ailleurs, cette phrase de Eckhart Tolle, ça me fait penser à l'autre phrase qui est de dire que le silence, c'est le bruit entre les sons. Et c'est pareil, Voilà, soudain, ça donne beaucoup de place à ce silence. clairement. Et le silence, il est tout aussi important que le bruit, mais c'est le bruit qui est entre les sons. C'est le contraire du son, c'est ce qui est là entre. Et puis, on en a beaucoup de silence autour de nous si on y prête attention. Tu sais que c'est un Ça sujet nous que a... c'est un sujet que je voulais absolument aborder il y a 2 ans en arrière et je ne savais pas comment l'aborder. Et il n'y a que 2 ans qui se sont écoulés. Et c'est juste pour dire que tout avance vraiment très très vite. Et maintenant, je me sens. Là, j'aimerais refaire le numéro 26 qu'on avait fait il y a 2 ans en arrière et reparler justement de ce son, de cette vibration. Voilà, je pense que maintenant, c'est bon, les gens sont prêts à attendre ça. Puis ça me fait, je me réjouis. En fait, chaque phrase que tu sors, je me réjouis que tu le dises et que les gens l'entendent. Je regarderai après si tout se passe bien pour tout le monde. Oui, écoute, ça a l'air, ça a l'air. Et puis, on prendra, je vous dis ça entre deux, c'est que vers la fin, on prendra les questions.
Comme ça, vous pourrez poser quelques… Si tu es d'accord, Rémi, de répondre à quelques questions. Hein, Absolument, absolument. Mais on a bientôt fini. Moi, la dernière chose que j'avais envie de dire touche justement à ce dont on parlait juste à l'instant. Et ouais. on parle de son, de hum, de vibration, de taux vibratoire. Il y a eu aussi des numéros du magazine qui ont été consacrés à ça, auxquels d'ailleurs j'ai contribué. Et ces taux vibratoires qu'on peut vraiment faire monter par le chant, par la voix, par le son, qui vont agir un petit peu sur notre vibration intérieure. Mais de revenir au fait que tout ce dont on a parlé depuis le début, que ce soit l'alimentation, le mouvement, la gestion du stress et des émotions, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? On a parlé de respiration. Tous ces actes, toutes ces manières d'agir au quotidien vont vraiment influencer notre taux vibratoire. Et le taux vibratoire, pour les gens qui connaissent un peu la physique quantique et qui savent que nous sommes des êtres électriques et on est conçus de beaucoup de micro-organismes qui ont d'ailleurs aussi leur taux vibratoire, mais que les taux vibratoires sont présents dans notre alimentation, ils sont présents dans nos pensées et ils sont présents dans un corps qui a bougé à un autre taux vibratoire qu'un corps qui est sédentaire devant la télévision, et que l'idée c'est de toujours élever ces taux vibratoires parce que c'est là qu'on trouve la paix, la sérénité, la joie, l'amour à un taux vibratoire très élevé. Les taux vibratoires très bas nous éloignent de tout de cet état qui est naturel, de cet état qui est un état inné, en fait, qui nous appartient en tant qu'espèce humaine ou espèce vivante. Les animaux aussi ont leur taux vibratoire. Et c'est intéressant, pour en revenir au cru, de constater que les taux vibratoires de tout ce qui est cuit sont beaucoup plus bas que tout ce qui est cru. Et ça, on le voit aussi par les photos, les techniques spéciales photographiques qui permettent même de le démontrer. Est-ce que je dois rappeler que ce sont vraiment que tout ça est une vraie science, ou il y a quelques années en arrière, quand on en parlait, on se faisait prendre, comme je disais au départ, un peu pour des cinglés. Tandis que maintenant, à l'heure actuelle, il y a des vraies études sur le sujet, il y a des vraies preuves scientifiques qui ne sont pas forcément acceptées par la grande science dans tous les pays, mais on le sait, c'est mesurable, c'est quelque chose de concret. Ce n'est pas réservé simplement à une personne que je les appelais à l'époque les Anna Krishna, qui sont tout le temps en train de méditer. C'est vraiment quelque chose de concret, ce que Amy vient de dire. Et c'est pour ça qu'on a déjà fait plusieurs numéros là-dessus, parce que c'est une importance… Bah, pour moi, ça fait partie des basiques aussi. Donc j'espère que dans quelques mois, ça sera vraiment bien ancré dans les basiques de chacun. Et d'ailleurs, Donc, ça nous amène à la toute dernière touche d'une détox. Alors, oui, peut-être que la première fois que vous faites une détox, ça va être une détox essentiellement physique. Vous allez sentir les bienfaits au niveau physique parce que vous allez mieux manger et plus bouger et tout simplement davantage vous poser et vous écouter. La détox physique va être bien ressentie. Le plus on fait de détox, et bien le plus on monte dans ces autres niveaux. La détox mentale, où vraiment on arrive à calmer l'agitation mentale. La détox émotionnelle, où on arrive à évacuer toutes ces émotions. Et une détox digitale, où on arrive à se distancer un tout petit peu de ce qu'on utilise en ce moment même. Et d'ailleurs, un petit conseil à tout le monde, d'essayer de ne pas profiter de ce temps de confinement pour passer 100% de son temps devant des écrans ou avec son smartphone à la main, parce que c'est aussi très, très important pour nos taux vibratoires de ne pas être tout le temps en contact avec ces radiations, ces ondes électromagnétiques. Mais cette dernière touche que je voulais apporter, c'est le côté aussi spirituel. Voilà. C'est qu'à force d'être de plus en plus en contact avec soi-même, avec son corps, c'est comme si on enlevait des pelures d'un oignon et qu'on arrivait au diamant qui est à l'intérieur. Et qu'on commence à être vraiment en contact avec son cœur, à avoir beaucoup plus de compassion en soi, beaucoup plus de sentiments qui sont magnifiques, l'amour en particulier qui nous remplit. Et le fait d'être capable par une détox, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à mieux s'aimer, c'est être capable de mieux aimer les autres et de mieux aimer cette planète. Et par là, de pouvoir contribuer à faire de ce monde un monde meilleur. magnifique, Amy. Mais, voilà, à chaque fois, c'est toujours un plaisir de t'entendre parler, c'est un plaisir de discuter avec toi. Je me réjouis qu'on puisse à nouveau bouger, qu'on puisse se retrouver et boire des tisanes ensemble, etc., etc. Et ouais, je me réjouis de tout ça. Je te remercie infiniment d'avoir pris un peu de temps, surtout avec les affres techniques qu'on avait passées.
Toutes les questions que j'avais, tu y as répondu. Donc là, si tu es d'accord, je vais regarder sur mon téléphone qui est à côté de moi s'il y a des Absolument. questions. Déjà, si ça n'a pas buggé, parce que vu qu'on n'a pas de commentaires, on n'a rien, on va déjà regarder si ça n'a pas buggé. Euh, Alors écoute, j'ai très peu de questions. Je pense qu'à un moment donné, ça a dû bugger. Mais comme on a tout enregistré parce que tu as été très intelligente, on va remettre ça en live plus tard. Pour les gens qui nous voient encore, est-ce que vous avez des questions par hasard? Et en attendant, je vais rappeler donc l'actu d'Emmy. Au-delà du fait que tu tiens ton blog et la chaîne YouTube et que tu suis plein de gens, moi je reçois toutes tes newsletters qui sont toujours chaque semaine. Il y a la newsletter Amy avec tes conseils, avec tes lectures, avec ce que tu as découvert, ce que tu as aimé, ce qui t'a réjoui, ta pensée du moment, ton conseil. Et là, demain, tu commences ta fameuse, parce que tu le fais depuis quelques années, celle de printemps, le 21 mars. Mais en plus, c'est demain, le 21 mars. C'est Donc, demain, oui. tu commences un samedi. Et le Oui, 21 mars, tu commences à accompagner plein de gens en ligne. oui. Donc, ils pourront le faire même confinés, faire leurs 3 semaines de détox avec toi, depuis Tout la à maison. fait, tout à fait. Et, C'est le programme dans et le lequel je programme, m'investis le plus. Je ouais. ne suis pas une grande passionnée des réseaux sociaux. J'y passe du temps, de temps en temps, mais pas tous les jours. Par contre, quand je donne une détox, alors je suis sur Facebook tous les jours parce que je réponds à toutes les questions des personnes qui font partie de ce groupe. Donc, c'est vraiment 3 semaines d'immersion avec ces gens-là et je partage tout ce que j'ai. Tout ce que je peux donner, je le donne pendant 3 semaines. Et je fais ça au printemps et en automne. Mhm. Et là, il reste encore un peu des places, que je sais que tu aimes bien les petits comités, c'est pour ça que tu aimes bien faire aussi au chalet. Est-ce que tu as encore des places pour demain? Oui, 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 oui. Il reste encore beaucoup de place. Oui, oui. Ok, d'accord, hein. Il n'y a Cool. pas de souci. Donc, ça s'appelle Easy Detox. Et pour toute personne qui voudrait en savoir plus, il suffit de se rendre sur mon site qui s'appelle Simplement Cru, écrit en un mot. Mais peut-être que tu mettras le lien en dessous. C'est simplementcru.ch Hmm. Je mettrai tous slash les liens sur la vidéo, c'est slash easy, voilà. Easy under- Detox Info. easy. Easy-detox-info. Oui, Ouais, ouais, voilà, on y est. voilà. Tu as participé au dernier mag, Oui, je te remercie. il est C'était vraiment un magnifique. plaisir, hein. Qu'est-ce que tu en as pensé du dernier mag? J'ai beaucoup aimé, mais j'adore le chou brave. Ça fait des années que je le suis, depuis que je suis dans le cru. Je l'ai connu dès qu'il est sorti d'ailleurs, parce que c'était la première publication francophone et la seule encore aujourd'hui qui touche de tous ces domaines de la vie, du vivant. Et Alors, c'est c'est le seul fascinant. mondial. Enfin, mondial. J'ai pas pu regarder en Russie, ni en Grèce, ni en Chine, ni en Asie. Mais en tout cas, pour tous ceux qui ont un alphabet ou qui parlent anglais, tous les pays anglophones, hispaniques et francophones, on est le seul. Il y en avait un aux États-Unis, mais je crois que leur dernier numéro date de fin 2018. Oui, oui, puis il y en avait un en Angleterre que j'ai suivi pendant des années, que j'adorais, qui s'appelait Get Fresh, qui était Ouais. extraordinaire. J'étais vraiment très amoureuse de ce magazine et j'étais contente quand le Chou Brave a démarré pour pouvoir créer quelque chose en plus de francophone que je peux diffuser autour de moi. Donc, oui, oui. Mais Non, ce que j'aime beaucoup, c'est... Pardon? Get Rich, ils ont arrêté, non, l'année passée aussi? Get Fresh, ils ont arrêté il y a plusieurs années. Oui, oui, ça fait Il y a plusieurs années que plusieurs ça années. n'existe plus. Ouais. Ouais, ouais. Donc voilà. Et puis je pense que ça a dû te plaire aussi qu'on passe en 0% de pub. Et puis, Ça, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Il faut vraiment te féliciter, et puis toute ton équipe. Et le fait que tu aies un tel réseau de personnes qui ont tellement de choses à partager. J'ai rencontré des personnes, d'ailleurs, par le biais du Chou Brave, quand je me retrouve à une conférence et que je croise quelqu'un. Ah oui, on contribue tous les deux au Chou Brave, bien sûr. On peut mettre une personne et on n'a pas qu'un visage et un texte. Mais c'est magnifique parce que tu regroupes des gens de tous horizons qui ont tous des choses à apporter et qui, voilà, le point commun, c'est ça, c'est le vivant, ce qui devient finalement un thème très, très large mais oui, et très oui, important. Bravo pour tout ton travail, Dani, hein, vraiment. avec plaisir, mais Beaucoup, sans toi, je ne pourrais pas le faire. Et c'est beaucoup de vrai cœur que et je pense d'âme. que tu as remarqué, on se rend compte de plus en plus. Oui, On est de plus en plus à parler de ça, à parler des mêmes choses, à se retrouver dans les mêmes endroits. Et on a un réseau qui est absolument magnifique. oui, C'est chaque jour, et tout le monde a quelque chose d'intéressant à dire. ouais. Et après, je suis très heureux de les mettre en scène et puis d'offrir la plateforme en fait qu'est le magazine. Et je me réjouis déjà du prochain magazine
qu'on va garder malgré ce qui se passe en ce moment. On va quand même continuer à le faire. Il sera Bravo. peut-être pas imprimé et on va profiter de ce moment-là pour ajouter encore plus de pages et laisser encore plus de place aux gens qui ont quelque chose de vibrant à dire. Donc je me réjouis. Donc voilà, les Bravo. questions, j'ai pas réussi à les voir. Je pense qu'il y a dû y avoir un bug, donc heureusement que tu as enregistré, on remettra la vidéo tout de suite sur nos pages. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si on les voit et si on a le temps d'y répondre, on le fera avec plaisir. Amy, ton programme commence demain Oui. et je te souhaite un magnifique 3 semaines de détox. Et je me réjouis aussi de te voir prochainement sur d'autres choses, mais ça, je n'en dis pas plus. J'ai encore un message pour le magazine, c'est que La Poste en France a décidé d'arrêter. Ne le commandez plus en papier pour le moment, sauf si vous faites des commandes volumineuses. Parce que pour un magazine, il ne partira pas du stock. Donc, profitez de le prendre en numérique et le papier viendra après coup. Sauf si vous faites des commandes groupées, mais des commandes volumineuses, là, ça pourra partir par d'autres billets. Mais pour tous ceux qui ont commandé, là, j'ai vu ce matin, il y a plein de gens qui ont encore commandé le dernier numéro parce qu'il en reste encore quelques-uns en stock. On va faire notre possible pour vous l'envoyer, mais la Poste, DPD, DHL, UPS, tout est tenu et fonctionne grâce à des humains. Et ces humains-là ont décidé de poser leur droit de retrait et de ne plus travailler avec des grosses structures parce que nous, on fonctionne avec des structures un petit peu plus conséquentes comme un ESAT qui va fournir pour plusieurs magazines ou des centres logistiques un peu plus conséquents. Donc ça, la Poste a arrêté. Donc si vous avez commandé que 1 ou 2 magazines, vous ne serez pas livré, vous pouvez nous envoyer un email et on vous enverra de suite les numériques pour vous faire patienter le temps que la Poste reprenne ses services dans, j'espère, quelques semaines, voire quelques mois. Je te remercie, Amy, je t'embrasse fort, je me réjouis de te serrer dans les bras. Moi Et aussi. puis, Merci à toi. Juste encore un tout petit mot. Si dis-nous. les gens s'inquiètent parce que le programme commence demain, ne vous inquiétez pas, vous pouvez nous rejoindre demain ou dimanche ou lundi, il y aura le temps de rattraper. C'est une semaine de préparation. Donc, sans inquiétude, il n'y a pas de rush. Ok, donc jusqu'à Merci. lundi, mardi, les gens peuvent venir s'inscrire et rattraper les quelques jours dans le courant de la semaine pour faire leur préparation. C'est ça, exactement. Voilà. Excellent. Je Merci. te souhaite un magnifique confinement dans tes montagnes. Je Merci. t'embrasse fort À toi aussi, et, moi aussi. et on se voit tout bientôt. Merci. À bientôt et au Merci. revoir tout le monde. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir tout le monde. Alors, là est